Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouveau Nos théâtre au Théâtre Kino. Donc on va vous parler de la nouvelle pièce de Guillermo Pisani qui s'appelle J'ai un nouveau projet. Donc c'est une création, une commande de la Comédie de Caen. Donc Guillermo Pisani est déjà connu pour avoir fait son portrait Bourdieu au moment où que la Comédie de Caen faisait plein de portraits sur plein de gens connus. Et là, donc, il revient pour une nouvelle pièce qu'il a commencé à créer il y a quelques temps. À peu près un an. Ouais, il y a un an, c'est ce qu'il nous a dit. Alors, j'ai un nouveau projet. On ne peut pas vraiment résumer la pièce, parce qu'il y a à peu près 30 personnages qui vont la traverser. Donc le plus simple, c'est de déjà la situer. Ça se passe dans un bar à Paris, dans un quartier en pleine effervescence, et énormément de personnes, donc une trentaine, se retrouvent dans ce bar et on partage des tranches de vie avec eux. Il va y avoir un groupe qui va tenter de créer une nouvelle start-up autour de tout ce qui est informatique. On va retrouver un autre groupe qui, eux, sont employés à la Société Géniale et qui vont peut-être utiliser ce bar pour finalement travailler. Donc ça reprend énormément de faits de société, tout ce qui est autour du numérique et la nouvelle façon qu'on a aussi de travailler le rapport entre les humains, tous les liens sociaux. D'où une présence assez phénoménale des réseaux sociaux dans ce spectacle. Il utilise beaucoup la vidéo en fait, et donc on voit les comédiens utiliser les réseaux sociaux en direct et qui sont projetés sur un grand écran derrière. Et donc ça nous met vraiment dans le truc, et je me posais la question s'ils étaient vraiment en train de le faire en direct. Bah sur certains points, oui. Ouais, après pas tout, mais il y en a oui. Tout ce qui est appli Tinder, parce qu'ils utilisent beaucoup Facebook, Tinder, je pense que ça non. Mais il y a énormément de feuilles où ils commencent à écrire leur projet, beaucoup de SMS qui sont envoyés. On voit tout ça en même temps, et après on voit aussi les écrans qui se retournent côté public, et c'est la même chose au final. Moi, je vais parler de ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la pièce. Donc, tout d'abord, c'est le fait d'avoir les coulisses sur scène. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et le théâtre décor, je trouve ça plutôt cool pour donner ce dispositif scénique. Donc, on a la costumière qu'on voit sur scène. Donc, on voit les changements de costume directement. Même à un moment, il y a un passage assez défini. On voit le personnage jouer un autre personnage en train de se changer. Donc là on voit vraiment le changement de costume, on voit vraiment le changement de personnage, parce qu'il faut rappeler que donc il y a 30 personnes sur scène et il n'y a que 5 personnages pour... C'est le contraire. Il y a 5 personnes sur scène et 30 personnages. Ouais c'est ça, oui parce que je voulais dire. Et aussi ce qui est important c'est qu'on voit la régisseuse technicienne, je sais pas trop comment on dit, lumière, son, sur scène également. Elle fait partie des personnages. Elle est ancrée sur scène parce qu'elle est sur scène, mais aussi via la vidéo, du coup on la voit sur grand écran, elle interprète le psy d'un personnage. Voilà. Et aussi ce qui est intéressant du coup pour montrer cet élargissement de l'espace dramatique, c'est qu'on voit les comédiens qui s'approprient cet espace dramatique via le public. Parce qu'à un moment, ils vont, quand ils font des meetings, des réunions de com, des réunions quoi, ils viennent devant le public et ils nous parlent à nous comme si nous on faisait partie du spectacle. Donc il n'y a pas de quatrième mur, comme on pourrait dire chez un certain Diderot. Donc les comédiens viennent s'asseoir dans le public, les comédiens qui sont avant, qui nous parlent, nous regardent dans les yeux, même de moments ça nous a un peu perturbés, il fait hey, toi, je suis là, non, pas moi. Enfin, je trouvais ça assez intéressant. Ouais. Il y a aussi des fois des personnages qui redescendent de là où on est assis alors qu'on l'avait totalement oublié. Enfin, à un moment, il y a un clodo aussi qui passe et il y a tellement de mouvements partout qu'on oublie qu'un personnage était... l'un des acteurs était sorti. Il y a énormément de mouvements, et ce qui est très intéressant aussi c'est le lien qu'on peut retrouver entre... tous les différents groupes, donc toujours joués par les mêmes acteurs mais dans d'autres situations, qui sont à chaque fois entrecoupés et finalement qui racontent, qui vont toujours à peu près dans le même sens, dans le fait d'avoir un nouveau projet, d'avoir des relations un peu compliquées avec les autres. On a à peu près la même histoire mais toujours déclinée avec différentes couleurs. Et c'est vrai que là, je viens de penser, c'est qu'il y a énormément d'histoires, parce qu'il y a 30 personnages, et au final, on n'est pas perdu, ça se goupille vraiment bien. Il y a vraiment une recherche dans la mise en scène qui est plutôt
très correct quand il réfléchit. C'est vrai. Et aussi ce que j'ai adoré, je trouvais ça super moderne. Enfin, je lui attendais pas autant de modernité dans une mise en scène. Et c'est vrai, enfin, il y a un moment, c'est super drôle, c'est quand il y a l'actrice qui arrive sur scène et qui se met à chanter en rap et tout. Oui. Qui fait Dr Queen, femme médecin, et elle se met à rapper sur ça, mais c'est complètement con, mais je trouvais ça tellement drôle en fait, et super moderne en vrai, alors que ça a l'air de trucs super vieux, enfin... Ouais, c'est pas tout neuf. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que tout ce qui est... Il y a au moins 3 ordinateurs portables sur la scène, ils ont tous un téléphone, il y a 2-3 tablettes, mais tous ces matériaux-là sont vraiment utilisés à bon escient. Enfin, il n'y a pas trop d'écrans, et pourtant il y en a énormément, mais c'est le juste milieu avant qu'il y en ait beaucoup trop. Et ça dépasse un peu, et que ça prenne le devant de l'être humain en quelque sorte. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas trop, c'est vraiment très bien proportionné. On se perd pas parce que même des fois il y a les comédiens qui jouent en avant-scène, en même temps tu vas regarder ce qu'il y a sur l'écran, mais au final ça perturbe pas parce que souvent on est un peu perturbé quand il y a des comédiens qui jouent à droite et d'autres à gauche, bah on dit ah faut pas qu'ils fassent ça en même temps, mais là même si c'est en même temps c'est pas grave, ça passe quand même. Oui, et aussi ce qui est intéressant c'est on peut tous avoir une vision différente du spectacle en n'ayant justement pas regardé, pas s'être focalisé sur la même chose. Et c'est ça aussi qui est fun, parce que c'est toi qui crée un peu ton rendu de spectacle en quelque sorte, en décidant de choisir ou pas ce qu'on te propose. Et sinon j'ai trouvé le spectacle super politisé, mais vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave parce que après, quand t'es d'accord avec les propos, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouve qu'à un moment il y avait quand même un discours politique assez fort, et je pense que ça peut en déranger certains. C'était sur lequel Alors, par exemple, sur le peuple turc. Ah oui. Enfin bref, je trouvais ça politisé. Mais ça parle, c'est très riche dans son texte. Mais c'est un dramaturge, hein, faut C'est ça. pas oublier. Et sociologue aussi, non ? Sociologue, dramaturge, traducteur, metteur en scène. Donc, et sinon, oui, donc le spectacle, j'ai été étonnée, parce qu'en fait, je rentre sur scène et là, je me dis, ouais, cool, ça va durer 1 heure, on va sortir tranquille après. Non, le spectacle dure 2h30, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, au bout de 2h30, on se rend pas compte que... C'est passé aussi vite. Ouais, franchement, on est vraiment on est ancré dedans. C'est On ça. s'amuse, on rigole, parce que c'est quand même super drôle. Même si c'est grave, c'est drôle. Et il y a beaucoup de monologues. Au début, ça peut surprendre, parce que les comédiens parlent vraiment très très vite. Et finalement, on se fait à l'écriture, on se fait à la patte et ça passe de mieux en mieux et on arrive au bout d'un certain temps à vraiment tout comprendre. Ouais, parce que les comédiens ont quand même une façon de jouer assez spéciale. Mais ça, au début, on a peut-être un peu du mal, mais au final, ça passe super bien. Moi, j'ai adoré le monsieur, comment dire, pas le dirigeant du bar, enfin Le gérant. le gérant, pas le grand patron, mais celui Patron, qui gère le gérant, bar. ouais. Voilà, le gérant du bar. Je trouvais qu'il avait quelque chose d'assez fort en fait dans son interprétation. Il était touchant. Quand il sortait son petit carnet, il fait Romane, oui. Et je trouvais ça, c'est tout con, c'est 2 mots et je trouvais ça super touchant. Enfin, il y avait vraiment une façon de jouer. Mais ce qui est drôle Tu aussi, voyais, il était perdu. C'est rare de faire ça au théâtre et là ça passait super bien. mais aussi ce qui est marrant, c'est le seul personnage qui va encore utiliser du papier en fait. Je crois que c'est le seul moment oui, j'avais où pas tu remarqué. peux voir un crayon. Tout le reste se fait par sur. Mais il sur n'utilise téléphone. jamais les technologies. Ouais, c'est vrai. On vient de trouver un truc. Truc de fou. La discussion amène à des choses, c'est ouf. Ouais. Bah, je sais que Guillermo Pisani nous avait parlé que son spectacle devait principalement traiter des sujets individuels de la place de l'individu dans le collectif, enfin de la liberté surtout. La liberté individuelle dans la liberté collective. Quelque chose comme ça. Donc. Oui, à propos du temps, on arrive à un moment, la pièce se termine, on n'a pas la solution, enfin il y a presque, on s'attend à l'épisode d'après, on s'attend à être oui, au on est sur le casque, qui-vive, on fait ouais, qu'est-ce qui va se passer et tout, on va voir la soirée et tout. Non, la pièce se termine, il n'y a personne qui applaudit parce qu'on pense pas que c'est fini. on Puis là, on s'attend, Ah bah si, c'est fini. Ouais. C'est comme quoi 2h30 ça passe vite en fait. Ouais, puis c'est vraiment à la fin, on s'attend parce qu'il y a plein d'histoires sur une certaine date où tout le monde cherche à réserver ce fameux bar et personne ne s'est parlé, donc ils vont tous arriver le même jour. Et pourrait y avoir tellement de choses D'où peut-être la à notion écrire. de liberté individuelle dans le collectif. Aussi.
Parce que du coup, ils prennent tous leur liberté de faire quelque chose et au final, est-ce qu'ils pensent à l'ensemble, aux gens Mais est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller voir ce spectacle? Carrément, ouais. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, de chercher à se renseigner ou quoi. Faut foncer, parce qu'il se laisse découvrir très simplement. Voilà. Et toi, conseilles-tu? Bah carrément, c'est pas prise de tête, tu passes un bon moment dans une petite salle sympathique, vas-y quoi. Voilà. Tchuss.